Ne se dit pas que l'offrande c'est une adoration. Il cherche le vrai adorateur. L'offrande c'est une adoration. La prière est une adoration. Amen. Témoignage de ça. Il n'y a pas de témoignage. T'as mal dit non, tu n'as témoignage. Tu peux mettre le son dans la case. Mettez-la Jésus. Amen. Tout est ça. Je viens élever Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est fidèle à sa parole. Comme c'est écrit dans les Écritures, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. La richesse et la gloire et habitent en lui. Je viens bénir Dieu par rapport au combat qu'on a traversé par rapport à cette salle. Pour avoir cette salle, c'est lui qui l'avait dit. Il a dit, je vous donnerai une place. Je vous ferai rencontrer quelqu'un et je vous donnerai une place. C'est une grande histoire le fait d'avoir cette salle. Je ne peux pas aller en détail parce que ça va être trop long. Quand on prie, il parle, chaque jour il parle. Pourquoi tremblez-vous par rapport à cette salle? Qui peut vous retirer ce que moi j'ai déjà donné? La salle m'appartient à moi. J'avais laissé cette salle à cause de mon œuvre. Ne tremblez point. Comme les gens, humainement parlant, la chair est faible. On tremble souvent. Moi, des fois, quand ça dépasse l'entendement, mais c'est qu'on peut les traverser dans cette conflit. C'était si intense. Ce qui a été depuis le commencement, ça vient de la salle. C'est nous qui avons fait que cette salle devienne une salle. C'était un atelier abandonné. On a tellement dépensé de l'argent pour que la salle atteigne ce niveau. Et le combat s'est levé. Et vous deviez fermer. Tout le temps le contrôle de la mairie, de la préfecture. On était dérangé par les syndics. Ils puissent se présenter d'une manière intense et on était désespérés. On s'est confié à Dieu. On n'a pas d'argent. On n'a pas de relation avec les autorités de cette nation. Mais par contre, on a le roi des rois. On lui a demandé à ce qu'il aille à la rencontre des autorités humaines. Parce que c'est toi les maîtres de tous les esprits. Tous, on est des créatures. On est tenus par ta main. Comme tu nous as fait rencontrer ces juifs, va à la rencontre de ces autorités. Parce que nous, on ne les connaît pas. On est venu et d'un coup, le salle était sur le point d'être fermé partout. J'avais déjà dit cela, le témoignage passé. Même moi, je suis allé dans la commission. La femme qui était venue à la commission, c'est une autorité, c'est une des femmes, une personne responsable de la préfecture. C'est la police de la préfecture qui a fermé les salles. Elle m'a trouvé dans la salle. Elle m'a demandé de sortir parce que la salle devait se fermer. Il n'y aura pas d'ensemble. Il suffit qu'une seule personne qui est ici, on va fermer définitivement. Et toi, le responsable, tu vas être arrêté. Et j'ai peut-être arrêté pour ça. J'ai pensé à propos de ces paroles. On priait, tu es descendu pour dire qui va fermer ma salle. Voilà la salle qui est sur le pont où tu es fermé. Qui dis-tu? C'est ton nom qui va être méprisé. J'ai appelé papa. Il a dit, éloigne-toi de moi, éloigne de toi toutes ces pensées, on va pas fermer, on va continuer. Enlève les sécurités affichées, les papiers affichés devant la porte. On va rentrer.
Parce que cela a été mis sur toutes les portes des églises et nous on va faire la tête Dieu. J'ai fait appel à l'avocat. Même l'avocat avait peur. Elle avait peur de la préfecture. Elle me donnait des réponses, mais il n'y avait pas la précision dans cette porte. On est parti à la mairie. Comme la mairie est plus dépendante de la préfecture, nous on t'avait donné un avis favorable de notre côté. Mais ceux qui ont fermé la salle, on ne sait pas qui sont. Ils savaient bien que ceux qui ont fermé c'était leur supérieur. À mon retour, j'ai eu une idée, je me suis dit, donnez-moi les avis favorables de la mairie. Et il dit à Pape Benjamin de les afficher devant la porte. On va rentrer. Et on rentrait, mais il y avait l'avis favorable juste de la mairie. Ça devait être accompagné de l'avis favorable des pompiers et de la préfecture. Et chacun à son niveau devait donner son feu vert. Il suffit qu'ils soient encore et plus, c'est là que la salle allait être ouverte. C'est qu'on ignorait. La police venait nous déranger. Mais sans pour autant fermer. C'est comme si avec venez et retournez. Il ne faisait pas sortir les gens. C'est pour cela que j'ai dit qu'il était fidèle. C'est pour cela que je les appelle les fidèles. Et ils nous ont envoyé un courrier pour dire que c'est les 6 qu'on va passer. Pour voir si les travaux sont aux normes. Afin qu'on fasse notre main levée. Il y a avis défavorable à 2024. Par rapport à cet avis défavorable qui a été donné à l'année 2024. Pour nous, comme c'est la deuxième fois qu'il devait passer, vous allez avoir un nombre de 2 ou 3 personnes. C'est parti avec Papa Benjamin, Papa Ide, Drapeau, Lama, on est rentré vers 3h du matin ces jours. On a rangé partout. On attendait à leur rendez-vous qui était le lendemain. On a dormi. En rentrant chemin faisant, Papa Benjamin, la voiture était tombée en panne. On avait du mal à venir. On est revenu en train. On a dormi. Quand on est rentré ici avec l'architecte pour mettre les gens, et les voici, ils rentrent. Il dit pas Benjamin. C'est ces policiers-là qui avaient donné l'ordre d'arrêter la salle. Il est revenu encore. Et j'avais enlevé l'air. Il m'a dit, n'ayez pas peur, le Dieu est avec nous. On est parti. Il nous a demandé où est-ce qu'on peut s'asseoir. On a mis dans place des tables. J'étais éloigné, on m'a dit, Madame Bongubu, il m'a dit, Madame, j'ai tremblé. J'ai donné mon téléphone à Papa Benjamin. À moins de problème, tu appelles Papa. Qui disent à son Dieu. J'ai tremblé devant eux. L'adjoint du maire était là. Les colonels des pompiers étaient là. La soldat on a prophétisé ils m'ont mis devant eux. On était face à face. Ils me posaient des questions. Je dis à Papa Benjamin de venir se mettre à côté. Il dit pourquoi? Parce que je sais l'architecte était assis, on disait qu'on commençait à la ils ont dit non, ton plan n'est pas correct. Ils ont commencé par l'architecte. Si l'architecte est déjà attaqué, c'est lui qui avait fait le plan. Quand on nous défend, parce que les travaux étaient en fonction des plans que nous avions donnés. Quand on nous dit, l'architecte avait du mal à parler. Il regardait, il disait ah bon. Les deux femmes se sont mises à rigoler. Je les avais sur place, mais je ne les voyais plus. Je ne les ai pas vus. Lui aussi non plus ne voyait pas.
On était tellement embrouillés. Et à la fin, les seuls papiers qu'ils avaient cherchés, et c'est ça qui était fait à la dernière minute. Si on n'avait pas ces papiers-là, aujourd'hui on allait être dehors tous. J'ai pris les papiers quand je lui ai donné. Ça va. Ils ont dit ça va. Ils ont pris un cahier, ils ont regardé. Jusqu'au papier à 2024. Ils ont pris les papiers de 2024. Il y avait 17 points à répondre. Ils ont pris les nôtres. Ils ont commencé à poser. Quelle chose était ils ont regardé. On va faire passer maintenant au test. Madame passe devant. On va faire ceci. Il te montre comment faire la coupure générale. Il doit rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, les heures m'a pas dit. Je sais qu'il faut faire la coupure des arrêts d'urgence. Se mets-toi devant la dame. On va couper le courant. Montons en haut. Et tête rétentir l'alarme. J'ai senti mal à la tête. Je me sentais des vertiges. J'avais du mal à parler. Si cette dame me poussait juste un peu, j'allais tomber, j'allais pas être seul. Ils m'ont demandé de venir à la salle du milieu. Nous, on va siéger afin de pouvoir délibérer. Si ça passerait, la salle va rester. Si ce n'est pas un avis favorable, là de suite on va fermer. On attendait des papiers qui devaient venir. Même pour prendre le téléphone, j'ai tremblé. Ils ont appelé, vous venez. On a fini. Il dit, moi j'ai peur. C'est à toi d'être là-bas. Quand je suis arrivé devant eux, ils m'ont dit, madame, à ce jour, on t'accorde la vie favorable. On te donne la vie favorable. Ils ont commencé à me donner des conseils. Il dit à la fin, tu n'as droit qu'à 200 personnes. Ils ont donné des conseils. Pourquoi vous avez réduit le nombre de chaises? Tu n'as pas retranché le nombre de chaises pour ramener après notre départ? Il m'a dit rajouter des chaises. Elle était si redoutable. Elle a commencé à rigoler avec nous et me parlait gentiment. Prends les chaises ici, rajoute là-bas. Les chaises ne sont pas assez nombreuses et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas assez. Dans 2 semaines, quand on arrêté, ça va revenir. Tu n'as plus de problème. On a dit merci, j'avais dit merci. Je voyais la grandeur de Dieu. Je vois comment Dieu. Ils attendaient la fermeture. Ils ont vu qu'ils étaient sortis. Osamalamu, 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 Osamalamu. Comme son père lui avait recommandé et de toutes ses pensées. Quand il a aimé, il l'a cherché. Il lui a offert. Toutes les églises que vous voyez ne sont pas églises.
Ces gens-là étaient en 12 ou 15. Ils ont bougé ces quartiers-là. Ils voulaient appeler maintenant. Ils étaient en train de prier. Le pasteur a dit qu'on arrête, on sort. Ils ont appris l'intercession. Ils ont commencé à sortir. Donc ils sont 5 minutes. 5 minutes après. C'est Dieu qui montrait ces gens. Après de pouvoir les tuer. Ils nous ont fatigué ces gens-là. Il a dit, vois-tu comment je veille sur mes enfants? Tous ceux qui me chercheront, tous ceux qui vont me chercher, voici comment je garde, je veille sur ma enfant. Il sert Dieu mais dans des miroirs. Ce corps va être rongé par des asticots. J'aurais dit l'ombre c'est la poussière de la terre. Ça va redonner poussière. Amen. Ok? C'est un galopini, papa. 3, 5. Et à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Les rois se rendirent à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Il a donné 1000 baies avec leurs corps, leurs bottes. Jérusalem, Israël. Cette odeur avait secoué. On n'a même pas enlevé un morceau pour dire que je vais partir avec ça pour acheter quoi que ce soit. On l'offrande, la véritable des offrandes, c'est le cœur. Lui donner des bons cœurs. Même si ça ne serait pas un grand chiffre, mais que ton cœur soit des jours. C'est dans notre dé des nailles. Comme elle avait la joie dans ses dés des nailles, Dieu a senti l'odeur de cette prière. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ne néglige pas tes rêves parce que ton royaume a été affaibli pendant la nuit. Or, les rêves, la réalité des choses. Tu vois dans la nuit. Tu vois qu'on me suit tout le temps pendant la nuit. Les chiens me mordent tout le temps, les chiens me suivent. Mais c'est une réalité. Viens me voir. Comme tu m'as donné, demande-moi maintenant ce que tu veux. Et toi, demande-moi aussi ce que tu veux que je te donne. Salomon était tellement prudent, il lui a demandé de la sagesse. Oh, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dans sa prière, la deuxième des choses, il a fait, donne-moi l'intelligence, fais ton feu. Et dans cette prière, il y a la vie de l'intérêt. Toi, dans tes prières, y a-t-il l'intérêt de Dieu? Toi, tu veux que ma femme, mes enfants, travaillent. Tout ce que j'entreprends. Toi, que tu consumes les faits, que ce sorcier la mère, c'est lui qui est. Il dit, donne-moi l'intelligence. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Il est au nom de Jésus. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà. Il y a ça qui m'a dit. Il a demandé la sagesse. Donne-moi l'intelligence de faire marcher ces travaux. La première sagesse, c'est sa crainte. Rappeler devant le péché. C'est sacrifié. C'est sacrifié. Les autres comme l'apôtre se tient debout, tous les reins sont foutus. Pas de poumons, comment pourrais-tu tenir sans avoir de mains?
blessure. Et quelqu'un qui ne sait pas lire, comment je vous donne tous ces versets? N'ayant pas la Bible, plusieurs proviennent tous ces versets. Accordons à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Il a vu son intérêt. 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puis c'est là que tu demandes. Tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses. Parce qu'il y en a d'autres quand ils veulent. Toi, ne demande pas la richesse. Parce qu'il a reçu les conseils de son père. Même si tu étais à l'école et tu n'es pas si je me lève à cet endroit et tu sois attentif à ce que je dis. Je n'ai pas honte de cela. Toi, tu as des diplômes et tu connais bien parler. Tu dois être attentif et m'écouter aussi ce que je te dis. On est différent dans la classe, on est différent. Moi, on me dit et je te l'écris. C'est ça la différence. C'est là qu'il y a la différence. La manière dont tu fais la lecture de la chose, c'est pas pareil. C'est que tu me dis, tu regardes, c'est pas la chose, c'est pas pareil. Roi 3. 10. Azara qui te toque. Puisque cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, c'est là ce que tu demandes. Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. N'a pas demandé ce que tes ennemis. Comme cet oncle-là est en train de m'envoyer. Salomon alobaki likambo oyo Nzambe alobaki na ye ete oyo tolobi likambo oyo olobaki mikolo mingi mpo na yo moko te to misolo te tobomona bayini na yo te kasi olobi mpo na yo moko mayele kososola yango ezali malamu. Amen. Alingi kososa te. Parce qu'il aimait d'abord Dieu. Priez ya muke wana Nzambe yoki. Écoute prier. Salomon priez na muke yaki na mulai te. Écoute prier. Muke. Atongate. Abita na osa lokola liloba na peso mayele. Je fais selon ta parole. 12. Abina peso mayele. Moko ta koza lokola yo pe mota kokala na mukino. Voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Si tu l'aimes Dieu, c'est pas péché. Il va devenir comme un chien. Quand Dieu pardonne à ton chien, va Dieu, si tu l'aimes de tout son cœur, tu vais avoir telle chose, il va te voici j'agirai selon ta parole. Ce que tu demandes à Dieu, c'est ça s'accomplit aussi. Il y a des prières qui ne demandent pas la foi, mais des prières qui vont quelqu'un qui était mort, j'ai prié de je n'étais pas parti. J'ai dit, c'est toi les maîtres de Dieu. Ressuscite au nom de Jésus. La personne a bougé. Pourquoi? Toi, tu l'aimes pas. Mais tu es content de ce qu'il a créé, c'est-à-dire ton corps. Si tu as ton argent, c'est pour toi personne. Ça ne sert rien. Donne la dîme. Pour payer la dîme, on doit te relancer. On doit te relancer. Donner consciemment de toi-même et je donne pour mon Dieu. Tu ne l'aimes pas.
il se prend les gens à leur donnant quelque chose, c'est là que la bénédiction. Dieu ne s'attendait pas à ce que Salomon touche les ennemis. Il n'avait pas dit cela non plus seulement à son père David. Quels sont les fruits qui sont en train de rentrer devant Jésus? Je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Tu as donné la sagesse. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit à ton pareil. Je te donnerai la richesse et la gloire. Or, les pasteurs aujourd'hui cherchent la gloire à la place de Dieu. Au lieu qu'ils disparaissent, que Dieu apparaisse en lui et lui veut faire le verse. Toi aussi, tu cherches pour toi, comme tu es le seul de ta famille à naître en Europe, c'est une gloire. Un pays si mal propre et qui c'est mal n'est pas bien. Je vais vous laisser ici dans ce pays. Je vais rentrer pour habiter même en Bandaka. Si, alors, 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. David est devenu comme une référence. Nous, on a vu David commettre des meurtres. Oh Dieu, David avait donné un peu de directement on va partir. Quand on est à deux ou trois unis dans le même cœur, il y a celui qui aime Dieu, l'autre qui aime Dieu aussi. On va voir. C'est Dieu là. Amen. Amen. Jésus est merveilleux. Moi et ma femme marchons dans la crainte de Dieu dans ce pays. Amen. Amen. Dieu n'agit pas à toi parce qu'il n'est pas en toi. Dieu est en train de t'adonner à cause de Jésus. Mais levé. Priez pour les aides. Parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été faites ici à cause de lui. Amen, amen, amen. Même si je lui donne l'argent, ça va finir à m'a donné. Sans cet enfant, je sais pourquoi il m'avait envoyé. Il était païen, je l'ai pris et l'ai ramassé. Jusqu'aujourd'hui, il devient serviteur. C'est pour ça que je lui ai donné le nom d'Iyokengwali. L'avoue qu'on a fait ici, c'était lui. Avec Papa Idé. Oui. Et puis pour toi aussi. Amen. L'accompagnateur de la vision de la salle. Et les airs. Papa Idé. Benjamin. Ils n'ont pas lâché. Jour et nuit. Devant nos mains prions Dieu. Et Dieu des paradis. Si que Dieu sur la terre, tu vas dire au ciel. Si je vais t'aider, tu vas t'aider aussi. Toi, tu dis que tu ne sais rien. Parce que tu m'avais donné cet enfant. C'est tout travaux qu'il y a à faire.
De l'argent pour des enfants de Dieu. On allait avoir du mal. Parce que Dieu est le bon Dieu. Il décide de cet enfant accompli. Je viens dans moi. Et se remettit sur lui. Il s'est levé contre lui, il te lève contre cette personne. Il bénira, bénira. Celui qui va lier sur la terre, lie aussi au ciel. Celui qui va délier, il délie Jésus. Bénis-les dans ta famille. Donne-lui la bénédiction. Bénis en son travail. Il s'appuie sur ses vallées de vie. Vous voulez par son sang, au nom de Jésus. Remplis encore de Jésus, la manière qu'il a fait qu'il soit fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, délivre tes serviteurs. Le Saint-Esprit revêtu d'eux, l'Esprit qui descend en eux. Ce qui est à moi puisse habiter en eux, et dans la communion dans ton travail, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Micro. Ils savaient comment envoyer l'as des maisons. Les femmes ont des étoiles aussi. Il y en a, dès la naissance, il a rendu 7 étoiles. Cela se vend de nous. C'est par rapport à la personne qui t'a déviergé. J'ai parlé de ces 7 étoiles qui se retrouvent auprès des femmes. L'homme aussi a son étoile. Amen. Amen. Si les 2 étoiles se croisent convenablement, ça explose à ce que tout s'ouvre. Mais le combat sera si intense. Les diables vont empêcher à ceux qui s'aimeraient se disent, mais il va le combattre. On va prier pour votre maman. Elle, je l'appelle
Homme, femme. C'est qu'elle médite pour elle prédit quelque chose. Elle va jusqu'à bout. Sans accomplir cela, elle ne peut pas être à l'aise. Parce que la seule moi-même, j'étais même découragé. Elle va jusqu'à bout au fond de la chose. Il faut être persévérant et ne fatiguer pas. Rapide. Donc, il y a beaucoup de pas Luc 18, 1. Luc 18, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui ne venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, et je lui ferai justice, afin qu'elle vienne plus sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit ce juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui criaient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle est cette préférence que tu as par rapport à ton sujet devant Dieu, où tu t'affaiblis? Cette veuve n'avait pas eu à se fatiguer comme elle, au nom de Jésus. Tout ce qui était lié dans sa vie, c'est lié. Rempli avec le don qui a. C'est la personne qui va s'élever comme elle et que ton épée puisse s'élever dans sa vie. Bénis sa vie et sa famille. Compris les désirs de ta femme, de ta servante, et va t'aider. Combat contre tous les combats de famille, des ténèbres. Cet esprit couvre-la. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Je viens remercier Dieu. C'est lui qui a permis à ce que je vienne à la rencontre de son serviteur. Je le voyais sur des vidéos. Et plusieurs ont dit du mal à son serviteur.
Comme il y avait tellement de méchanceté qui était dit à l'encontre de sa personne, je ne voulais plus regarder ses vidéos. Chose étonnante. C'était un certain dimanche. C'est le mois de mai qui vient de passer ici. J'ai commencé à écouter ses chansons depuis le matin. L'album qu'il a chanté. Ah oui, c'est papa était en train de... J'ai écouté toutes ces chansons. Et les chansons m'ont fait jusqu'à 22h. C'était sur YouTube, la télé s'était arrêtée. Ma soeur Abigail, elle m'a appelé le matin. J'ai un pasteur qu'on est en train de suivre. Il a une blessure. La pensée m'est revenue. Je me suis dit, est-ce que pasteur Yoko? Hier, j'ai suivi ces chansons jusqu'à ce que je me suis endormi. C'est un grand témoignage pour démontrer que ce que Dieu a fait, je puisse venir. Alors, mon témoignage, c'est quoi? La même manière que Dieu a fait pour son serviteur. Moi, je m'appelle Mandaya. J'étais une femme commerçante, j'ai tellement voyagé. J'ai voyagé par des bateaux. J'étais sur la route de 125 J'étais dans le Kasaï au Congo. Je suis passé même dans son village à Boyeka. J'ai acheté des poissons. Puisque ezali soki okoti avant okotana na mongala ya nani ya boyoka bokoleka liboso mboka moko nani makanza soki boleki makanza wana boleki siko makoko nde mboka ya nani ya papa boyeka mbisi ezaki kobimesika wana ya les poissons qu'il y avait là-bas. Alors quand nazaki femme commerçante j'ai fait na salaki mbula, je crois bien que entre 8 ans ou bien 10 ans dans zela ya nani ya basangu. Je suis resté là-bas pendant 8 à 10 ans pour voyager là-bas. Alors sikoyo Nzambe amemeki ngape kote alongoli nga kote kuna na kepe kote mususu na kepe Lisala. J'étais même à Lisala. Petit na babumba. Jusqu'à Bumba de province du Congo. Rien que dans le commerce. Alors tokeleki susu na tika kinzela wana pona mona ke. J'ai pas pardonné ces voyages parce que je me t'ai dit. Ezaki kopesa lisusu pesa senga bina changer na mozela. C'était plus rentable et je me suis dit je dois changer de direction. Et je voulais rentrer vers le Kasaï. Et à Kasaï, j'allais acheter pour des bœufs, des bœufs vivants, entiers. Et je prenais même de ceux qui me servaient. On les mettait dans les bateaux et on ramenait à Kinshasa pour revendre. Alors, dans tout ce que je faisais, un jour en chemin faisant pour aller faire mes commerces et acheter des bœufs, parce que dans ma famille, du côté de ma mère, la sorcellerie est si grande. Alors maman leki na biso oya zalaki avant dernière ya libo maman na biso ma tante du côté de la petite sœur de ma mère avant dernière de la famille yende azalaki susu na kindoki moko ya makasi penza elle était une grande sorcière. Alors aliaki ko sacrifier nga elle voulait bien me sacrifier moi. Alors sikoyo mukolo wana ngala ce jour là na teneki kotala grande sœur o ngala landia zaki awutaki kobota. J'étais allé visiter ma sœur qui venait d'accoucher, qui vient juste avant moi. Elle habitait chez elle. Alors, et son mari lui avait pris un appartement, elle n'habitait plus chez elle. Alors, comme moi j'habitais à Maluku, un quartier de Kinshasa. Et des maisons conçues par des Italiens en étage. Et j'ai loué là-bas. Alors il fallait voyager puisque j'aurais dit voyager qu'elle reste avec les enfants.
Je suis venu l'appeler pour qu'il vienne rester avec les enfants. Au moment où j'ai rentré pour entrer dans la cour à quitter ma tante, c'est à ce même instant-là qu'elle voulait bien me sacrifier. J'ai dit à ma grande sœur, il lui dit que moi je vais voyager et qu'il vient rester avec les enfants. Alors, ce voyage lors de mon départ, c'était un voyage qui était si difficile et si grandement difficile. Mais dans le marchandise, je vais prendre juste la partie essentielle juste pour voir la grandeur de Dieu. J'avais ramené une grande quantité de marchandises. Alors, si vous quand on est arrivé dans un village qu'on appelle Bien, il y avait des remorqués de l'Onatra, une société du Congo qui passait par là. Alors, et je suis tombé grandement malade et ma grossesse est rentrée dans des trompes. Alors, si vous moyen va opérer les alités, toquer dans l'hôpital, moi, les alités, moi, musique, on a un vélo, on a fait moyen, les alités, la zaïka, on ne pouvait pas m'opérer parce qu'on est parti, c'est un hôpital qui était à côté. Et c'est par vélo qu'on m'a ramené à cet hôpital. Et alors, leur moyen coca quitté, puisque n'a comme déjà le bon bébé. Comme il n'arrivait pas, j'étais atteint le stade où on peut même traiter de quelqu'un de mort. Puisque la zara qui se sous na makila na zoto. Et puis il n'y avait plus le sang dans mon corps. Alors, si quoi mais chance ezalaki que nazaki déjà na somba qui marchandise non surtout. La bonne chose qu'il y avait, j'avais déjà acheté toutes les marchandises. J'avais acheté les biens ainsi que toutes les autres choses. Alors, voyage, on a chance et la grâce que j'avais, c'était d'aller voyager avec mon beau-frère. À l'époque, j'ai prié à l'église néo-apostolique. Alors, je sentais même l'odeur de mort. À l'état où j'étais, ils se sont dit qu'il n'y avait pas moyen. Ils ont dit on va te mettre sur le bateau et ton beau-frère va rester avec tous ses biens et ça va te suivre après. Mieux vaut que tu partes en bas. À l'heure où on arrive à Kinshasa, ils m'ont ramené à l'hôpital. Et quand ils ont gardé mon sang, il ne me restait que 25% de sang. Médecin, c'est pour ça de savoir quand on nous fait maintenant. Par rapport au temps venu, ils ont reprendre juste la partie essentielle. Alors, si vous docteur, je crois 2 semaines. Je suis resté pendant 2 semaines. Docteur a dit que non, qu'il faut tout ça la opération. Le médecin m'a dit on doit t'opérer. Alors, du côté de mon ventre aussi, c'était gonflé comme ça. Et c'était tellement gonflé et était remarquable. Alors, lorsqu'ils m'ont ramené dans la salle d'opération, le docteur m'a ouvert le ventre. Et c'est la poche qui était créée là, la chose qui était enflée là a créé des nerfs et ça. Et toute la partie ici. Au moment où je voulais tirer cela, j'étais devenu tout sèche et j'ai parti comme même. Donc, depuis 10h, 10h jusqu'à 19h, 20h. Ils n'ont pas pu. Ils ont enfermé la blessure. Ils vont laisser la chose telle qu'elle était. Dieu l'avait montré pour lui dire, là où ton intelligence est arrêtée, mon intelligence va commencer maintenant. Ils ont fermé la blessure. Ils ont venu encore me faire la perfusion du sang. Ils se sont dit, on attend qu'elle prenne un peu de force. Qu'elle prenne un peu de force. Et puis, on va la repérer une autre fois. Parce que je suis resté 2 mois à l'hôpital. Lorsqu'ils m'ont renvoyé pour me retourner à la maison,
La même façon dont on chante ces jours-là, je m'étais levé. C'était vers 3h du matin. Quand moi j'habitais au rez-de-chaussée, il y avait une voisine qui avait une boutique, mais là en haut. On appelait camp suicidaire là où j'habitais. Les gardes civils, c'est-à-dire les militaires de l'époque étaient là-bas. Les policiers et les officiers. Les zigzong étaient là. Les renommés Baramot et les temps de Mobutu. Alors, ils étaient en train de faire des patrouilles. J'ai attendu que la porte a été toquée. Moi, pour moi, je me disais que c'était chez moi qu'ils avaient toqué. Oh, c'était auprès du voisin qui avait une boutique. Je suis sorti au salon. J'ai ouvert les rideaux. J'ai baissé les vitres. Et j'ai vu que c'était les militaires qui étaient en train de passer. Il y avait la lumière qui était allumée. Je suis rentré. Là, sur le tête de mon lit, je mettais la radio afin d'écouter des louanges et des informations. D'un coup, je ne dormais pas. On me dit après, on m'appelait Ndaya, Ndaya. Réveille-toi. Et viens. Apparemment, qu'on est en Europe, il y avait la douche d'un côté, de l'autre côté, il y avait la chambre. Ils m'ont dit rentre dans la douche. Quand je suis rentré dans la douche, j'avais déjà vu de l'eau. J'ai vu dans la vie. C'était une réalité. Et la personne qui me parlait était invisible. J'ai vu que la personne a fermé la porte. Il était si immense, si grand, avec une grande robe qui a couvert même ses pieds, un vêtement tout blanc et qui brille. Il m'a dit va te laver avec cette eau. Quand je me suis mis à me laver, il m'a dit lave-toi encore. Je me suis remise à me laver encore. Et ça fait 3 fois de suite. Tel que tu es là, me dit-il, toute ta colonne est déjà foutue. Il y a des puits qui remplissent tout ton corps. On va t'enlever cette colonne. Il n'a pas dit moi je vais t'enlever. Il a dit on va t'enlever cette colonne. Et on va te mettre une nouvelle colonne. J'ai senti comme quelque chose qui a eu à faire des bruits sur le baignoire. J'ai vu mon dos se rétrécir d'un coup. Et après il me dit encore, il y a quelque chose dans ton corps. Mets ta main et tu vas le tirer. J'ai mis la main. J'ai vu un sachet où on a mis quelque chose dedans. Il m'a dit mets ça de côté. Il y avait une petite quantité d'eau qu'ils avaient mis dans les seaux. Il m'a dit lave-toi. Je me suis mise à me laver. Après m'être lavé, je me suis mise à laver. Il m'a dit c'est bon. Et il m'a demandé d'aller dormir. Et je ne dormais pas de ce côté-là où j'avais mal. Lorsque je suis retourné au lit, j'ai eu le désir d'aller m'allonger du côté où j'avais mal. D'un coup, je me suis réveillé en sursaut. N'est-ce pas ici que j'ai toujours mal? Quand je me suis mis à appuyer dessus, je ne sentais plus rien. J'ai appuyé, j'avais j'avais repris de la force. Mais je ne vais pas laisser mes voyages. Et je suis encore allé faire encore d'autres commerces de baies pour l'Angola. D'un coup, un jour, je dormais pendant la nuit. Je sentais une grande douleur.
Je me suis dit, mais cette douleur, ça provient d'où? Quand j'étais sur le point d'appuyer sur mon ventre, j'avais mal au ventre. Alors ces jours-là, on m'appelait d'une voix, on me dit, lève-toi. La même personne qui était venue me parler premièrement, avec ses mêmes vêtements tout blancs, cette fois-ci, l'eau c'était comme une source mais qui était tout blanc. Il m'a dit, va te laver avec cette eau. Il s'est mis à me laver. Du coup, j'ai attendu, il m'a dit, mets ta main à côté. Quand j'ai mis la main, oh, mon pancréas était déjà déchiré. Et c'était vert, c'était renversé sur mes mains. Il m'a dit, jette ça par terre. Et je me suis mis à me laver encore. Et après, il me demanda d'aller dormir. Pour avoir ces grands témoignages, si les médecins m'avaient refait cette opération, j'allais connaître la mort. Oh, mon pancréas était déjà percé depuis longtemps. C'était pas une souffrance de 2 mois, 3 mois. Et ça avait commencé depuis longtemps. Voir comment Dieu est venu pour pouvoir enlever cela. Il a enlevé ces pancréas qui étaient déjà percés. Pour moi, je sais qu'il a mis, elle a remplacé notre pancréas. À moi, il y a des grands témoignages que Dieu a fait. Si je le dis aujourd'hui, quand il était à Kinshasa en 2020, il n'y a pas longtemps, on m'avait détourné le conteneur de mes marchandises. J'avais fait l'AVC la nuit. Il est venu, il m'a regardé, il a dit, voilà comment tu as fait l'AVC. Il dit, ne pense plus à toutes ces choses. Je me suis levé le matin. J'avais un peu de séquelles de l'AVC. Et encore une fois de plus. C'est parce que le diable en personne, parce que c'était lui-même qui me cherchait. J'étais rendre visite à ma maison que les gens voulaient m'escroquer. Lors de mon retour, comme il faisait, j'ai senti des douleurs au niveau de mes reins. À la maison, arrivé, je n'arrivais même pas à manger. Je faisais des cris. Et je me suis endormi. Chaque minuit, à chaque instant que Dieu me réveillait, j'ai prié. Vous savez qu'à Kinshasa, dans ma famille, le combat était si intense. Lors de mon réveil, avec cette souffrance la nuit, je me suis rendu aux toilettes. J'ai marché avec cette souffrance. Arrivé devant la porte de la douche, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, regarde derrière toi. En regardant derrière, le diable en personne, il m'a dit, attends, tu vas voir. Et tu verras comment tu vas maigrir le matin. Je n'ai rien répondu du tout dans tout cela. J'ai fait mon petit besoin. Les reins étaient bloqués. Lorsque je suis retourné m'allonger, j'avais du mal à m'agenouiller. Et j'étais assis sur mon lit, j'ai remercié Dieu. J'ai dit que tu sois glorifié. Ce que je te demande, de me garder. Amen. Et ça qui pas même 10 secondes. Ça vaut même pas 10 secondes après. J'ai senti la présence de Dieu.
j'ai senti une force qui était venue à moi. Moi, j'avais du mal à tourner, bouger comme ça. Je me suis tourné. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de moi. Il n'y avait personne. Je le tournais à droite. J'ai senti la présence de quelqu'un. J'ai vu comme un ange. Il m'a dit c'est bon, tu peux dormir. Le matin, je me suis gavé avec une grande force. Je glorifie encore Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et bila kina mokili azala kina molili asalela kisandana asuka zeliwa et bila kina mokili azala kina molili asalela kisandana
Hey,
Alléluia. Les hommes vont me sortir qui est là. Même en dansant, ça peut éloigner la maladie du milieu de toi. On va prendre le livre de Jérémie. Suivant les témoignages de cette maman que par rapport à ce que Dieu a accompli. Jérémie 32, le verset 26 à 27. Jérémie 32, verset 20. J'ai dit au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Alléluia. Je demande à ce que s'il y a un problème plus étonnant que de sa part, c'est lui qui délivre. Tout ce qui était lié, lui va être délié au nom de Jésus. Je prends le psaume 2. Psaume 35, le verset 1. Psaume 35, verset 1, je lis au nom de Jésus. L'Éternel défend-moi contre mes adversaires. Alléluia. Combat ceux qui me combattent. Voilà. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient hontés et confis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que les routes soient ténébreuses et glissantes, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet et sur une fosse. Amen. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie.
Quel est ce filet qui a été tendu sur ta vie? Amen. Psaume 2, le verset 3. Jérémie et Ésaïe 41. Après, on file Ésaïe 41. Psaume 2, verset 3. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Délivre-moi de leurs chaînes. Partout a été lié ce soir. Psaume 2, verset 3, je lis au nom de Jésus. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Qui est Seigneur? Ésaïe 41, le verset 10 à 13. Ésaïe 41. J'ai dit au nom de Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens dans ma main droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Que tous les sorciers de ma famille qui ne meurent pas. C'est des paroles. Tous les pièges des cieux qui étaient tendus sur toi. Va prier Dieu. Priez Dieu, demandez à ce que tous ces pièges puissent être délivrés. Dans l'air détresse, inutile crier à l'Éternel. Et l'Éternel est délivré. Ta détresse vers le Seigneur. Les qui te dérangent. La maladie qui est en toi. Les combats qui sont dans tes enfants. Implore Jésus. C'est lui qui est vivant. C'est lui qui est vivant. Jésus. Implore Jésus. Prie le nom de Jésus. Implore Jésus. Et pas du tout, on a comme un asuka, mais quel est ma cas? Na du tout, maman, comme un asuka. Je sais que tu es pour la délivrance. Dans ton combat, là, tu arrives à vous faire combattre Jésus. Des liens, nous avons des liens, nous sommes dans mon bras. Je t'écoute pas, tu ne pries pas. Je t'écoute pas, tu ne pries pas. Ose la voix. C'est à toi de crier. Il attend que tu dises ces mots par rapport à ton problème. Va lui dire ce que tu as comme souci. Amen, amen. Amen. Didier, il n'y a rien qui soit étonnant de ta part auprès de l'homme. Ma maladie de mon corps, ce qui concerne ma maison, mes enfants, par rapport à mon travail, qu'est-ce qui est mort en toi que Dieu ne peut pas ramener à la vie? Lève ta main droite et touche là où tu as mal. Le salut n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche. Prions Dieu, alléluia. Va t'adresser à ton Dieu. Dans l'air de détresse, ils avaient crié à l'Éternel, dit-il. Et l'Éternel avait envoyé la parole les avait guéris. Il commence à délier gorge, ventre, estomac, tout estomac. Et qui fasse comme il a fait avec et la porte Yoko. Qui a demandé à Dieu que Dieu puisse restaurer. Et comme ça, que Dieu m'a délivré. Dans le monde de Dieu, les yeux et les oreilles. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, c'était sa journée. Et la foi que Dieu est en toi. Le salut n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche. Ce n'est pas auprès d'un pasteur ou de qui que ce soit. Si tu auras la persévérance comme c'est écrit dans le livre de Dieu, et que tu vas être persévérant pour lui rappeler ton souci, il va juger justement pour toi. On va prendre 2 versets rapidement. Genèse 2, les versets 15 à 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Toi, tu manges quoi? Quel est le fruit dont tu te nourris de cela? Quand tu manges quelque chose, cela va se remarquer en toi. Quand quelqu'un de la souffrance prend un peu de Doliprane, et que temps après, on va remarquer physiquement qu'il va commencer à Jésus. Mais quand tu es nourri de Jésus, on verra les œuvres de Jésus sur toi. Amen. Bénis ta parole un peu au nom de Jésus. Amen. Amen. Celui qui est contre la corruption de Dieu des paradis. Il est contre la corruption de Dieu vivant. La récompense de Matthieu 3, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Les 2 arbres doivent donner leurs fruits. L'arbre en question, c'est toi. On va aller rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Je vais continuer avec ce verset. Quel est le fruit que tu es en train de donner? On va en parler tout au long de la semaine. Quel est l'arbre que tu donnes comme quel est le fruit que tu donnes? Les versets 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, si demeure attaché au cèdre. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. As-tu demeuré sur la chaise? Où le nom de Jésus, que tu es chrétien avec Jésus. Si tu demeures en Jésus, quel est le fruit qui sort de toi? Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toute chose est devenue nouvelle. Toute graine qui a été sémée doit se décomposer avant de donner un arbre. Tout arbre, on a semé une graine qui a été décomposée et après viendra l'arbre. Ça veut dire, ton vieil homme a-t-il déjà disparu? L'arbre en question, c'est quoi? Parce qu'on n'a plus le temps. Luc 6. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 19.
Matthieu 7, verset 19, j'ai lu au nom de Jésus. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Merci. Là-bas, on entend parler des arbres. Maintenant, pour clôturer, qui sont ces arbres? Luc 6, offrande. Luc 6, le verset 44 à 45. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. Et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon cœur. Et là maintenant, l'arbre paraît maintenant et on l'affiche comme un homme. Tout est positif. Dieu te voit et te va te demander compte. Il te voit et il va te demander compte. Le jour de la fin, Dieu va te demander. Tout chrétien, on le reconnaît par rapport à ses fruits. lève-nous. 47. 47. Moto malamu abilisaka po malamu kati na makambo malamu mabombami na mokili na ye. Pe moto mabe abilisaka po mabe kati na makambo mabe. Ote monoko na ye elobi na makambo atondisi motema na ye. Amen. Motema ezomisa makambo nini? Dans ton cœur, qu'est-ce qui sort de ton cœur? Prions Dieu. Dis Seigneur, viens à mon secours. Quand ton cœur glorifie et insulte en même temps, que ton cœur est rempli de quelle haine, quelle colère. Amen. On a tellement attendu les témoignages de Maman Daya, ça nous a pris du temps. C'est normal. Amen. Amen. Priez Dieu. Les témoignages sont là pour nous édifier, pour que vous sachiez que Dieu agit aussi. Dis-donc, c'est de l'abondance du cœur que parle la vie. Toi qui pries, va voir ton langage. Ton accoutrement, ton comportement.